Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo concernant la prochaine pleine lune qui va se produire bientôt le mercredi 12 février à 13h55 GMT, donc plus ou moins à 14h55 en France et dans les environs, et elle se produira à 24 degrés du signe du Lion. Donc, quand on a une pleine lune en Lion, eh bien, le soleil est en Verseau et la lune se situe juste en face, au degré près sur le zodiaque. C'est une opposition soleil-lune donc, et ici cette pleine lune de février, elle est aussi appelée lune de neige. C'est joli. Alors la pleine lune en Lion, elle est dynamique, elle stimule vraiment l'ambition, la confiance en nous, elle stimule notre volonté aussi, et elle peut apporter également un côté créatif, enthousiaste, extraverti et généreux. Si on regarde plus principalement ici, donc on fait un focus sur cette carte du ciel du 12 février 2025 parce que toutes les pleines lunes en Lion d'une année à l'autre ne se produisent pas dans le même ciel puisque les astres bougent. Alors pour le 12 février, qu'est-ce qu'on a? Eh bien cette pleine lune en Lion, elle est liée à Mercure en Verseau et à Uranus en Taureau. Et Mercure en Verseau, déjà, il représente la liberté d'expression surtout. Et Uranus en Taureau, eh bien lui, il évoque l'impatience, l'irritabilité contenue, le besoin de changer, peut-être de faire exploser les barrières. Alors vraiment, on va certainement avoir le besoin, au moment de cette pleine lune, d'exprimer nos idées de manière parfois explosive, de nous imposer, de revendiquer si c'est nécessaire. Donc ça va être libérateur, certes, mais on risque aussi de dépasser les bornes avec les autres, de braver peut-être même une certaine forme d'autorité. Donc le premier conseil de cette pleine lune du 12, ça va être quoi? Eh bien réfléchissez quand même aux conséquences avant de péter les plombs, pardon pour l'expression, face à un représentant de l'ordre peut-être, ou au travail, face à un client important, ou face peut-être à votre supérieur hiérarchique. Bon, donc prudence. Voilà pour le premier conseil. Ensuite, on voit également que lors de cette pleine lune, eh bien, il y aura une coloration affective, puisque le lion est un signe du cœur, on a une Vénus en bélier qui est quand même fougueuse, et cette Vénus, elle est sextile à Pluton, donc ce qui rend les sentiments encore plus intenses. Donc on va avoir ici, pour certains natives, des possibilités de déclaration vraiment fracassantes et de passion, en veux-tu, en voilà. Bon, en couple, alors allez-y, lâchez-vous, dites-lui, redites-lui des je t'aime à tout va, et ça lui fera sans doute plaisir, surtout à 2 jours de la Saint-Valentin, qui a lieu le 14 quand même, donc c'est juste après. Et si vous êtes célibataire, eh bien il pourrait y avoir une belle surprise qui va vous tomber dessus. Prenez, profitez-en si ça vous plaît. Bon, maintenant c'est peut-être vous qui avez un crush, alors dans ce cas-là, eh bien n'hésitez pas à envoyer une invitation, un petit message, mais n'y allez pas non plus au bulldozer parce que sinon, bon ici on a vu que dans ce ciel, on doit faire les choses, mais on doit bien les enrober, on doit dire, hein, c'est une lune d'expression, de mots, mais aussi de cœur et d'âme, mais il faut enrober les choses et ne pas être trop brutal. Voilà, donc soyez subtil. Alors maintenant, si tout ça, ça ne vous parle pas du tout dans votre vie actuelle, ce qui est possible parce qu'on est quand même nombreux et nombreuses, eh bien sachez que cette pleine lune, sur un plan moins factuel, elle va vous apporter normalement un éclairage et elle vous invite à méditer sur quoi? Eh bien, selon le nœud nord qui est toujours conjoint à Neptune en Poisson, n'oubliez pas donc d'être à l'écoute de votre intuition, de vos aspirations, de vos rêves, de vos besoins, des besoins de votre âme, tout en étant conscient malgré tout du monde qui vous entoure, de votre environnement, et essayez de voir ce qui adhère ou pas justement au niveau de vos aspirations, de vos envies, ce qui adhère ou pas à votre entourage. Essayez de faire cette petite analyse, donc méditez là-dessus. On a autre chose également qui est intéressant ici dans ce ciel, c'est que Cérès, il est en conjonction avec le soleil et avec Mercure qui sont en Verseau. Donc la question ici qui va se poser pour certains, eh bien, quelle est ma part d'individualité, mon originalité, mon besoin de contradiction, de révolte, d'émancipation même? Quelle est cette part par rapport à mon besoin d'amour, mon besoin de donner aux autres, de chérir ce que j'aime?
Donc cette question elle est intéressante en ce moment. Allez, cogitez et pendant ce temps-là, moi, eh bien, je vais travailler sur la prochaine nouvelle lune pour vous la présenter dans une petite quinzaine de jours normalement. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune.